chapitre 3, de page 280, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, page 280, Pirkei Avot, chapitre 3. Alors le chapitre 3 des Pirkei Avot, comme on a déjà expliqué, les Pirkei Avot, c'est pas des lois, c'est des conseils que la Torah nous donne, que les Rabbaïm nous ont donné comme proverbe, comme conseil, pour essayer d'évoluer, de pouvoir se contrôler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir comme il le faut. Alors dans ce Pérec, on va apprendre des choses très très intéressantes qui est entre autres la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé qu'il y avait deux façons comment on pouvait servir Dieu. Ou on essaye de repousser ce qui n'est pas bien en nous, ou on essaye de faire du bien. En enlevant ce qui n'est pas bien, automatiquement la place est vide, et donc il faut faire le bien. En faisant le bien, on repousse automatiquement le mal. Donc les deux sont bien, et chacun doit prendre son choix. Qu'est-ce qui est le plus simple pour lui? Dans notre génération, il ne faut pas attendre de réussir à enlever ce qui n'est pas bien en nous, il faut faire déjà un maximum de bien. Maintenant, on va voir, on va faire très rapidement les 5 premières, et on va s'arrêter plus sur la 6e Mishnah ce soir. Première Mishnah. D'abord, avant de commencer Pirkei Avot, on nous dit Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tout le peuple d'Israël a une part dans le monde futur. Sheneemar va'amer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz netzer madai maseh yadai leitpaer. Que on est tous un peuple de tzadik, de juste, et donc on mérite tous d'avoir une part dans le monde futur. Quelle est la première chose que nous dit Akavia ben Mehalalel? Considère 3 choses et tu n'en viendras pas à la transgression. Première chose, sache de où tu proviens. Deuxième chose, où tu vas aller. Et troisième chose, devant qui tu vas devoir rendre des comptes. À faire attention, si on ne regarde qu'une seule des 3 choses, ça peut être contraire. Par exemple, si on ne regarde que d'où on provient, on vient de pas grand chose, regardez dans la suite, il nous explique. D'où tu proviens d'une rue putride, où tu aboutiras dans un lieu de poussière, de vermine et de vers, et devant qui tu es appelé à rendre des comptes, devant celui qui est le souverain des rois, le Saint béni soit-il. Si on regarde que d'où on vient, alors on se dit de toute façon on vient de pas grand chose, donc on peut faire toute la bêtise qu'on veut. Donc on te dit non, sache aussi où tu vas arriver, qu'en fin de compte on va arriver à quelque chose près, la même chose, la poussière. Mais en fin de compte, la troisième chose, c'est celle qui va nous dire attention, pendant tout ce temps-là où tu as une existence, tu vas devoir rendre des comptes sur chaque seconde de ta vie. Et là, ça nous bloque tout de suite, et ça ne nous donne pas l'envie de faire des bêtises. Alors, premièrement, on voit que c'est écrit ici, quand on regarde en hébreu, Istakel beshloshat varim ve'anata ba l'idée avera. En regardant ces 3 choses, on ne va pas arriver, pas à la faute. L'idée avera, à la main de la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée avera, ça veut dire que des fois il y a la faute en soi, et puis il y a la préparation pour y arriver. Alors si on regarde à ces 3 choses, on ne va pas tomber dans le piège de s'y préparer déjà. Par exemple, pour quelqu'un qui est alcoolique, pour lui l'alcool c'est très dangereux. Il y a plusieurs façons avant d'arriver à boire. Il faut d'abord qu'il prenne sa voiture, il faut qu'il arrive dans le bar, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il paye, et puis il faut qu'il boive. Alors le problème c'est quoi? La faute, le problème c'est qu'il a bu. Mais si déjà il ne sort pas de chez lui, ben, il n'y a pas de problème. S'il sort de chez lui, il prend sa voiture, mais il ne va pas dans un bar, il n'y a toujours pas de problème. S'il rentre dans un bar, mais il va simplement discuter, c'est dangereux pour lui déjà d'arriver là-bas. Mais à partir du moment où il y a le verre devant lui, c'est foutu. Donc, si déjà on regarde ces 3 choses, on se rappelle qui on est, où on va, qu'on va devoir rendre des comptes, automatiquement, ça va nous bloquer déjà avant d'arriver. Parce que quand on est devant le problème, en général, c'est déjà trop tard. Mais tant qu'on n'y est pas, c'est déjà plus facile de se dire, bon, je préfère pas sortir, comme ça je ne vais pas être tenté. Ou si je suis sorti, je vais aller autre part. Donc, c'est la même chose pour tout. Il faut toujours réfléchir. Voilà. Et donc, à partir du moment, avant de prendre une décision dans sa vie, on regarde pourquoi, le pourquoi du comment, et on se rappelle qu'on va devoir rendre des comptes sur ça, eh bien ça nous aide beaucoup à ne pas tomber, ne serait-ce même dans la préparation à faire la bêtise. Alors, ces 3 choses-là sont en lien sur 3 choses qui vont faire qu'une personne peut fauter. La première chose, c'est l'orgueil. Quand une personne, elle est orgueilleuse, automatiquement, elle va se dire, moi je peux faire ce que je veux. Alors qu'est-ce qu'on lui dit la première chose? Sache de où tu viens.
On n'est pas grand-chose. La deuxième chose, c'est on veut prendre plein de plaisir. On veut du plaisir, de l'argent, des belles voitures, etc., etc. On dit, sache que quand tu vas partir, ce sera que de la poussière. Tu ne vas pas partir avec l'argent, tu ne vas pas partir avec les plaisirs, tu ne vas pas partir avec les voitures, la maison, rien. Et si, en fin de compte, une personne, elle arrive à ce qu'elle se dise, moi je dois rendre de compte à personne, je fais ma vie, tranquille. On lui dit, sache que c'est pas tranquille. Plus tard, quand tu vas arriver là-haut, il faudra rendre des comptes. Et donc ça, c'est les trois choses qui peuvent bloquer, les trois choses qui font sortir la personne du monde. Celle qui peut faire fauter, c'est ces trois choses, l'orgueil, le plaisir, et penser qu'on est maître de soi-même à 100%. Alors, maintenant on va passer à la deuxième. Il y a une partie un peu Kabbalah, mais comme on va en parler un petit peu après, on reviendra rapidement dessus. La deuxième Mishnah, c'est Rabbi Hanania, l'assistant du grand prêtre, qui disait « Prie pour la paix du gouvernement, car si on ne le craignait pas, les hommes s'entre-dévoreraient vivants. » Donc on voit qu'il faut prier pour que le gouvernement soit en bonne santé, puisse tourner. Pourquoi? Pardon? Très actuel. Oui, très actuel. Oui. On se pose la question quand même. Hein. Eh bien oui, la Torah nous dit qu'il vaut mieux prier pour que le gouvernement fonctionne. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait même pas de gouvernement, ce serait encore pire. Donc il vaut mieux un gouvernement qui n'est peut-être pas à top de chez top, mais qui tourne et qui met une certaine limite à la catastrophe qui peut y arriver, et on prie pour qu'il soit meilleur. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que dire il faut tout enlever, c'est encore pire. C'est pas possible. Donc la Torah nous donne comme conseil, prie pour que le gouvernement prenne ses responsabilités, grandisse, évolue, pense au peuple, et puis peut faire ce qu'il faut. Et après, Rabbi Hanania ben Taradion, il nous dit, deux personnes assises ensemble qui n'échangent pas de paroles de Torah constituent une compagnie de moqueurs, comme il est dit, et parmi une compagnie de moqueurs, il ne prendra pas place. Mais par contre, si deux personnes assises qui échangent des paroles de Torah, la présence divine réside au milieu d'elles. Car il est dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel conversaient entre eux, l'Éternel prêta attention et entendit, et un livre du souvenir fut écrit devant lui, pour eux qui craignent l'Éternel et révèlent son nom. Alors de ce verset, je n'ai la preuve que pour deux personnes. D'où sait-on que même lorsqu'une personne est seule à apprendre la Torah, eh bien Dieu lui attribue un salaire en plus, parce que c'est écrit qu'il s'assoit solitaire et étudie dans un murmure, car il en recevra un salaire. Donc on apprend ici deux choses très importantes. Premièrement, quand on est deux personnes et qu'on discute, on dit des bêtises, eh ben on s'associe dans une place de moqueur. Ça, Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ça arrive? On dit un mot de Torah, parce que parler et discuter, c'est normal. Mais si on a dit un petit mot, ou même ne serait-ce qu'un petit conseil, un petit proverbe, on a dit, tu sais, il faut, voilà, c'est important, la choule, etc. On a dit un petit mot qui est en relation avec le judaïsme, avec la Torah, on relève toute la discussion, et ça nous donne qu'on ne se trouve pas dans un truc de moqueur, et Dieu réside parmi nous. Et si on est tout seul, est-ce qu'on peut réussir à amener Dieu avec nous? Oui, à partir du moment où on étudie la Torah, alors à ce moment-là, on peut réussir à amener Dieu avec nous. Alors rappelez-vous de cette Mishnah, parce que dans 2-3 Mishnahs, on va voir qu'on va reparler de ça, et on va donner d'autres chiffres, et c'est surtout de ça qu'on va parler. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'ici on dit si deux personnes sont assises ensemble et qui n'étudient pas la Torah? Les rabbis, on parle ici que les rabbis parlent à tout le monde, mais ils parlent aussi à de grands rabbis. Que même pour deux rabbis qui se trouvent ensemble qui n'étudient pas la Torah, eh bien ça s'appelle une réunion de moqueurs. Mais est-ce que c'est possible que deux rabbis ou même deux personnes qui sont tout le temps en train d'étudier, ils ne vont pas étudier la Torah? Alors c'est quoi le conseil qui vient? Parce que ça doit parler à tout le monde, à ceux qui étudient et à ceux qui n'étudient pas. Alors c'est quoi le conseil qu'il vient nous dire? S'il y a deux personnes, que chacun il étudie de son côté, alors qu'ils peuvent étudier ensemble, eh bien c'est pas bon. C'est pas ça la Torah. Réussir à trouver la véritable entité de la Torah, c'est que si on a la possibilité d'étudier à deux, c'est de se mettre à deux et d'étudier. Et seulement quand on est deux, et qu'on étudie à Dieu, qu'il y a une ardoute, on est ensemble, on est Beyirod, à ce moment-là, c'est là que Hachem se trouve parmi nous.
Et ça, c'est une force très, très importante, parce que très souvent, on se dit, ouais, je vais étudier tout seul, c'est plus simple, personne ne va m'embêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne vient t'embêter? Parce que tu penses choisir et comprendre de toi-même. Mais quand il y a un autre avis qui vient et qui t'embête, c'est beaucoup plus difficile. Alors quand c'est pour des maths, etc., t'as compris, t'as pas compris, ça va pas changer grand-chose. Mais par contre, quand c'est la Torah qui vient essayer de te faire changer, de devenir meilleur, on ne peut pas se tromper. Il faut réussir à trouver la vérité qui est écrite. Donc, pour cela, c'est pas 1 plus 1, 2 plus 2. Il faut comprendre vraiment ce que la Mishnah ou ce que la Torah nous dit. Pour ça, on doit enlever l'orgueil. Et c'est pour ça que si on parle de ça tout de suite maintenant, alors que juste avant on a parlé de l'orgueil, réussir à s'enlever de l'orgueil, l'humilité de savoir écouter l'avis de l'autre, et à ce moment-là seulement, Dieu peut rajouter parmi nous. Et on apprend ça pendant quand? Pendant le Homer. Parce que pendant le Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva avaient un manque de respect l'un envers l'autre. Et c'est pour cela qu'il nous rappelle, c'est très important, cette base de pouvoir écouter l'autre, même si on sait peut-être qu'il a tort. D'abord écoute. Après, tu en discutes, il n'y a pas de problème. Et c'est ça aussi la différence qu'il y a entre une discussion et un débat. Quand on fait un débat, c'est chacun va donner ses avis, et les deux repartent avec le même avis. Une discussion de la Torah, c'est pas ça. Chacun donne son avis pour trouver la vérité. Ça se peut que les deux n'ont pas tout à fait tort ou pas tout à fait raison. Le but, c'est pas de dire son avis. Le but, c'est de trouver la véritable connaissance de la Torah. Et c'est pour cela que, en fin de compte, c'est quand même écrit. Et on pose la question après. Et si maintenant quelqu'un il étudie seul, et là on comprend la question, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de spécial si on étudie seul ou pas? Parce qu'on vient d'expliquer que le but c'est d'être deux pour pouvoir étudier et comprendre la vérité. Et si on étudie seul, est-ce qu'on quand même on a quelque chose de spécial? La Torah nous dit oui. Parce que quand on essaye de trouver la vérité, même si on est seul, eh ben Dieu vient et nous aide pour trouver. Vous avez compris? Magnifique. Non, on n'est pas seul, hein, on est plusieurs, donc c'est top. C'est la somme des intelligences qui se rajoutent les unes aux autres. Exactement, et c'est ça qui fait qu'on peut essayer de trouver le but final. Alors on va faire une bracha, c'est les longs nishmat de mon grand-père. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri adama. Amen. Alors maintenant vous allez voir, la Mishnah numéro 3, ça va nous donner une autre façon de manger quand on sera à la maison. Ça vous dérange pas? De quoi? Ça vous dérange pas ici? Non, pas du tout. Il fait une grande mitzvah. Non, mais en même temps, il me dérange. Il faut deux qui étudient. Il renforce la table. Il renforce la table pour qu'on puisse étudier. S'il n'y a pas la farine, il n'y a pas la Torah. S'il n'y a pas la table, on ne peut pas s'asseoir pour étudier. Donc grâce à Yehuda, Baruch Hashem. Donc il a un mérite dans l'étude de la Torah. C'est extraordinaire. J'écoute quand même. T'écoutes, ouais, c'est sûr que t'écoutes. Et après il nous pose des questions, attention. Hein. Ouais. Ça fait plusieurs choses à la fois. Alors, Rabbi Shimon nous dit, Mishnah numéro 3, la page 280. Rabbi Shimon nous dit, si 3 personnes ont mangé à une même table et n'y ont pas prononcé des paroles de Torah, regardez bien la suite, c'est comme s'ils avaient consommé des sacrifices offerts aux morts. C'est hard, hein? Pourquoi? Car il est dit, car toutes les tables sont couvertes de vomissures et d'immondices sans l'omniprésent, sans Dieu. Mais si 3 personnes ont mangé à une table et y ont prononcé des paroles de Torah, c'est comme si elles avaient mangé à la table de Dieu. Car il est dit, et il me dit, voici la table qui est devant l'Éternel. Alors, ça va peur, là. Là, c'est plus difficile, hein? Premièrement, il faut savoir quelque chose de très important, que tant qu'on ne sait pas une chose, Dieu ne fait rien. Maintenant, vous savez. Donc là, vous êtes embêtés. Oui. Vous avez pensé. Attends, mais il faut minimum 3 personnes? Oui, s'il y a 2, il n'y a pas de problème. Parce que quand est-ce qu'on peut faire le zimoun? Le zimoun, c'est quand on dit à tout le monde, voilà, nous allons faire la bénédiction de la fin du repas. Quand on dit la phrase en hébreu, Rabotai Nevarech, on va faire la bénédiction du Birkat Hamazon. Seulement si on est 3.
Parce que on va apprendre après c'est quoi le chiffre 3, vous allez comprendre la différence entre le 2 et le 3. Il faut un minimum de tzibour de public. 2, c'est déjà pluriel, mais pas pluriel en tant que public, et on va prendre la différence après pourquoi. Donc seulement quand il y a 3 personnes ensemble, à ce moment-là, la question se pose. Où on se trouve? Birkat Hamazon, on ne peut pas faire tout seul. On fait tout seul, mais il y a une prière qu'on peut faire avant le Birkat Hamazon en disant à tout le monde, nous allons prier maintenant, et tout le monde dit oui, on bénit Dieu qui nous donne la possibilité de faire la prière du Birkat Hamazon. Alors premièrement, pour ne pas qu'on puisse arriver à manger quelque chose comme ça, quand on fait le Birkat Hamazon, c'est comme si on dit un mot de Torah. Et donc, c'est arrangé. C'est pour cela que c'est très important de faire le Birkat Hamazon, parce que ça enlève ce problème. Mais quand même, ça reste minimal. Mais si on prononce les paroles de Torah pendant le repas, minimum 3 personnes, Ouais. par exemple, on étudie la Torah, Entre le poisson et la viande. par exemple, c'est bon aussi, C'est oui. top. Ah. Ouais, c'est exactement ça. Parce que le Maïmonide nous dit qu'il ne faut pas parler pendant qu'on mange. Donc c'est souvent, pendant Shabbat en tout cas, entre le poisson et la viande. Mais quand c'est dans la semaine, on en mange vite fait. Il faut dire un petit mot. N'oublie pas la bénédiction avant de manger. Il faut faire une bénédiction après manger. Avoir mis Dieu dans la nourriture, entre guillemets. Avoir mis un peu de sainteté, pas simplement qu'on mange parce qu'il faut manger. Avoir mis un minimum de sainteté dans notre repas. Alors de quel niveau on parle? Après c'est chacun son niveau. Il y en a qui ont un peu plus de connaissances, ils vont dire plus de choses. Il y en a, alors attention, commencez à prendre un livre, ils vont dire bon, une demi-heure d'études à chaque repas, je vais le barrer. Non, mais simplement dire un petit mot de... Par exemple, on a appris hier que, et on dit, On l'a dit. c'est tout. Simplement dire un petit mot de Torah, de la paracha. Voilà, nous sommes parachat et mort. Mazal tov, on a dit un petit mot. C'est déjà, on a dit, le repas n'est pas simplement un repas pour manger, c'est aussi un moment où on se retrouve en famille et aussi avec Dieu. Simplement mettre un petit peu de sainteté dans la nourriture. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement dur et qu'il nous dit c'est comme si on avait consommé des sacrifices offerts aux morts? Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre un repas où on a mangé que pour manger et un repas où on y a mis un petit peu de sainteté? C'est quoi la différence? Où on a pensé que au corps et donc on a mangé pour le corps, où on a dit un petit mot de Torah et on a pensé à son âme. C'est quoi la différence entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort? C'est le même corps, il y en a un il a l'âme, l'autre il n'a pas son âme. Donc quand on a pensé à l'âme, alors on se trouve avec Dieu. Si on n'a pas pensé à son âme, alors c'est comme si on offrait des sacrifices à un mort. Tout simplement. Alors, quand on dit mort, il y a l'explication. Si on parle aux idoles, ça veut dire qu'on est en train de manger dans un endroit qui n'est pas propre, qui n'est pas bien, quoi. Mais il ne faut pas prendre non plus au mot. Mais c'est pour nous dire que c'est vraiment, il faut faire attention quand on est en train de manger, qu'il y a plus de 3 personnes, il faut dire un mot de Torah. C'est important. Et c'est pour cela que les Chachamim, les sages nous ont dit, déjà en faisant la bénédiction après le repas, ça met une sainteté dans la nourriture et donc c'est bon. Mais c'est bien de rajouter, de dire carrément un mot de Torah si on a la possibilité. Ok jusque-là? On va vite hein, parce qu'on va s'arrêter plus sur la 6. Celui-là. Mishnah numéro 4. On va aller très vite. Rabbi Hanania ben Haninaï Omer, il nous dit celui qui est éveillé la nuit ou voyage seul en chemin et incline son cœur à des futilités met sa vie en péril. Celui qui reste réveillé la nuit, c'est souvent chez les ados, ou même après les ados. À ce moment-là, la nuit est faite pour 2 choses ou dormir ou étudier. La Torah, bien sûr. Si on n'utilise pas pour ces 2 choses, c'est une perte de temps encore plus que pendant la journée, parce que pendant la nuit, personne ne regarde et on peut faire encore plus de bêtises. Donc, c'est se mettre en péril. Les pauvres qui ont des insomnies. Non, mais ils ne font pas exprès. On parle de quelqu'un qui dit je vais sortir la nuit pour faire. Ah, d'accord. C'est pas de leur faute. Non, c'est pas leur faute. Alors, voyager seul en chemin. Quand on part en chemin seul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on part, on prend la route, on sait qu'il y a des brigands, on part quand même tout seul, on ne s'est pas protégé, on n'a pas pris un billet d'avion comme il faut, voilà. Il ne prépare pas son trajet comme il le faut, il va sans réfléchir, c'est pas bon. Ou incliner son cœur à des futilités, ça veut dire je prends mon temps pour faire plein de bêtises alors que je peux faire des choses mieux, ça nous met en péril. Et on le fait, c'est normal, parce qu'on n'est que des humains.
Mais quand même, il faut le savoir que ça reste dangereux et qu'il faut faire attention à combien on va utiliser notre temps à des bêtises. Numéro 5. Rabbi Nechonia ben Akana Omer. Celui qui prend sur lui le joug de la Torah se trouve affranchi du joug de l'État et du joug du gagne-pain. Mais celui qui rejette le joug de la Torah se voit imposer le joug de l'État et le joug du gagne-pain. Vous vous rappelez que la semaine dernière, il y avait Benny ici qui avait posé la question, quand on avait parlé du gagne-pain, et il avait regardé en hébreu, et quand on regarde en hébreu, c'est écrit comme ça. Vous vous rappelez qu'il avait posé la question, mais derech eretz, c'est plutôt la façon de se comporter, comment on dit, comportement, la gentillesse, dire bonjour, la normalité entre guillemets. Et pourtant, on traduit ici gagne pas. On avait la même question la semaine dernière. Alors, ici, c'est la même chose. Ça veut dire un peu des deux. À partir du moment où quelqu'un il dit, moi je prends sur moi d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de faire les commandements, faire ce que Dieu il me dit, automatiquement, Dieu il lui enlève le hol malchut, hol derech eretz. Alors attention, ça ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. C'est le joug de travailler qui est enlevé. C'est quoi la différence? Quand on va travailler, on a un joug sur nous, on est obligé, on ne se sent pas bien, on est obligé d'aller au boulot. Ce joug qu'on a sur nous, il s'enlève. Et on va au travail avec le plaisir. C'est énorme comme différence. Se lever le matin avec se dire je vais au travail avec plaisir. Je vais à l'école avec plaisir, c'est un kiff. D'ailleurs, on n'a pas envie de se lever le matin si on sait que c'est que pour le travail. Savoir que ce joug s'enlève, c'est énorme. Comment on l'enlève? C'est très simple. Si on prend sur nous un autre, on ne peut pas en mettre 50 sur nous. Alors, si on prend sur nous le joug d'essayer de comprendre un maximum de Torah, de prendre un peu de son temps, d'apprendre la Torah un petit peu dans la journée, etc., Dieu nous dit, je t'enlève le reste. Tu auras le plaisir de faire le reste, ce sera sans stress, t'inquiète pas. Si on enlève celui-là, il en faut un autre. Et donc, il y a celui de l'État, les PV, les galères, etc., et aussi le travail. Alors c'est dommage. En plus, il est plus sympathique. Bon, fatigant, attention, plus fatigant que l'État. Mais ça reste que c'est quand même extraordinaire, on peut s'attacher à Dieu. Alors, maintenant on va passer vraiment à ce qui est prévu. Alors, Rabbi Chalafta numéro 6. Rabbi Chalafta ben Dosa ben Kfar Hanania Omer. Lorsque 10 personnes sont assises à étudier la Torah, la présence de Dieu règne sur eux. Pourquoi? Car il est dit, le Tout-Puissant se tient parmi l'assemblée de Dieu. D'où sait-on qu'il en est de même pour 5 personnes? Que si on étudie 5 personnes ensemble, Dieu est avec nous. Car il est dit, il a fondé son faisceau sur la terre. Et d'où sait-on qu'il est de même pour 3 personnes? Car il est dit, au milieu des juges, il rend la justice. Combien il faut de juges minimum? 3. Et d'où sait-on qu'il est de même pour 2 personnes? On en avait parlé juste avant, et pourtant il répète. Car il est dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel conversaient entre eux, et l'Éternel prêta attention et entendit. Donc voilà, il y a 2 personnes qui discutent. D'où sait-on qu'il est de même pour une seule personne? Car il est dit, en chaque endroit où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et te bénirai. Alors, première question qu'on se pose tout de suite, si déjà tu me dis à la fin qu'une personne, quand on étudie, Dieu est avec lui, alors c'est sûr que 10, oui. Alors pourquoi tu as besoin de me dire 10, et puis après tu descends à 5, et puis après tu descends à 3, et puis après tu descends à 2, et puis après tu descends à 1. Ça va pas. Dis-moi 1, on sait, dis quoi. Et en plus, tu descends 10 à 5. Pourquoi tu fais pas le 6, le 7, il est parti en vacances? Et après du 5 au 3, et le 4, non, il n'y a pas? C'est quoi le plan? Alors pour ça, il faut essayer d'abord de comprendre c'est quoi la force du chiffre dans la Torah. Vous savez, il y a un Sefer Yetzira, on en a déjà parlé. C'est un des livres de Kabbale les plus impressionnants. C'est le livre que le Maharal de Prague a utilisé pour faire le golem, par exemple, pour vous donner une idée. Là-bas, c'est expliqué que pour la création du monde, Hachem a utilisé 3 choses. Il a utilisé Sefer, Sipur et Sphira. Les 3, c'est les 3 mêmes lettres. Samer, Pe, Resh. Sefer, c'est le livre, c'est la Torah. Sipur, c'est l'explication et la force qu'il y a dans la Torah. Et Sphira, c'est les comptes, les lettres qui sont dans la Torah, que chaque lettre vaut un chiffre. Donc tout est basé sur le compte. Comment est-ce qu'on appelle les Chachamim? Dans la Gemara, dans la Torah, on appelle les divrei sofrim, les personnes qui sachent pas, qui connaissent la parole des comptes.
quel rapport? Faut être comptable pour pouvoir être rabbi, c'est quoi le plan? Quand quelqu'un connaît le secret des comptes, de l'aleph bet, la force de chaque numéro qu'il y a dans la Torah, on connaît tout. On peut construire un monde et détruire un monde. Alors la question elle est, maintenant qu'on a compris que chaque chiffre a une importance, pourquoi est-ce qu'il commence par 10, après c'est 5, après c'est 4, après c'est 3, après c'est 2, après c'est 5? Il n'y a pas le 4, pardon. Alors pour ça, on va d'abord expliquer c'est quoi le chiffre 1. Comment on dit 1 en hébreu? Chad. Comment on dit premier en hébreu? Rishon. Rishon. Bien fait. C'est quoi 2? Shtai. Quand est-ce qu'on peut arriver à 2? S'il y a eu 1. Si je dis par exemple, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3, est-ce que c'est juste? Non. Non. Ça c'est 1, ça c'est un autre, ça n'a rien à voir, donc c'est un autre 1, et là-bas c'est encore un autre 1. Quand est-ce que je peux dire 1, 2, 3? Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, parce que c'est le même livre. Donc je peux compter 1, 2, 3. Quelle est la seule chose dans l'univers où je peux dire c'est lui le 1, qui a après une continuation, que je peux dire que tout vient de lui? Il n'y a que Dieu. Et on le dit dans le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et vous savez qu'est-ce qui pose la question Rashi? Rashi, quand on commence Bereshit, on dit voici que le premier jour a été fait, Vayerev, Vayiboker, voici que la soirée est passée, la journée est passée, Yom Echad, le premier jour. Rashi pose la question, après il y a le numéro 2. Donc on aurait dû dire Yom Yom Rishon, pas jour 1, jour premier. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Echad, c'est Hachem. Oui, mais ici on parle des jours. Mais on ne peut pas dire ça parce que le deuxième n'existait pas encore. Quand est-ce que le deuxième fait que le premier devient un premier? Que quand le deuxième existe? Tant que le deuxième n'existe pas, ça reste 1. C'est normal. Donc tant que j'ai que un livre, il peut être appelé que 1. Quand j'ai un deuxième, il s'appelle plus 1, il s'appelle premier. Qu'est-ce qu'on fait dans le Shema Israël? On dit une phrase extraordinaire. Que même avec tout ce qui existe dans le monde, Hachem reste 1. C'est pas le premier, c'est 1. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est dans Dieu. Vous imaginez ce qu'on dit dans le Shema Israël? Donc, le 1, c'est Hachem. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a une chanson très sympathique que tout le monde chante à Pessah, que tout le monde pense que c'est une chanson pour les enfants, et c'est une chanson kabbalistique tellement forte qu'on ne se rend même pas compte. Echad ani yodea, Echad ani yodea. C'est quoi Echad? Dieu. Dieu. Pourquoi? Parce que le seul véritable Echad, c'est Dieu. Et pourtant dans la Haggadah on dit Echad Chacham, Echad Racha, et on redit encore Echad. Pourquoi? Comment c'est possible qu'un Chacham il est 1? C'est facile, parce qu'il est 1 avec Dieu. Et le Racha il est 1 aussi. Il a une lumière divine qui fait qu'il peut être 1 avec Dieu. À lui de vouloir l'utiliser. Le Tam aussi et le Shenoyada Lishol aussi. Et c'est quoi Echad, la valeur numérique de Echad? 13. Quand est-ce qu'on a la possibilité de faire ses choix dans la vie et de devenir 1 avec Dieu? Quand on a 13 ans? Quand on devient bar mitzvah? Tout simplement. Et donc à ce moment-là, quand on sait ce que ça veut dire le mot Echad, on pourra comprendre comment arriver à 2. Pour cela, on va d'abord expliquer c'est quoi le 10. Parce qu'on a commencé par 10. C'est quoi 10? Combien il y a de sphirotes? Combien il y a de mondes spirituels qu'on explique? Il y a 3 qui sont la sagesse, Chokhmah, Bina, Da'at, la sagesse, le développement et la connaissance. La sagesse, c'est la base de la compréhension. Après, il faut développer cette compréhension, puis après, il faut la mettre en connaissance et la mettre en pratique. Il y a après 6 forces de comportement, la bonté, la sévérité, les dans le milieu, etc. Et la dernière, c'est Malchut, c'est la royauté, c'est elle qui va transférer, passer tout ce qu'on a réussi à avoir avec la sagesse et avec notre pensée, avec notre comportement, à la suite. En tout, il y a combien? Il y en a 10. Quand il y a 10 personnes ensemble, qui se mettent ensemble, à ce moment-là, Dieu réside parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les possibilités qui sont ensemble. Mais comment on peut dire 10? Comment on peut compter 10? On est tous différents. Comment on peut dire que toi c'est 1 et moi c'est le numéro 2?
Toi, tu es un, et moi, je suis un. Quand est-ce, regardez, dans un concert, on peut compter, il y a 10 000 personnes, et pourtant, chaque personne, c'est une personne. Il y a seule fois où on peut changer des personnes et en dire, on est une nouvelle entité, c'est quand on est 10 personnes et qu'on devient un minyan. On devient une communauté. Comment c'est possible? Parce qu'on a le même but, et à ce moment-là, on compte le but de chacun. Quand on vient à la synagogue, c'est pour prier. Quand on est 10 personnes en train de vouloir prier, on est un minyan. Parce qu'à ce moment-là, on peut compter. Lui, c'est une personne qui veut prier, donc il rentre dans la communauté. Une deuxième personne qui veut prier, c'est une deuxième personne qui veut... Et si la Alors, personne ne c'est- veut pas prier? Alors si c'est 10 femmes, C'est comme pas alors. C'est une bonne question. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas compter des femmes? C'est une bonne question. Ben, c'est très simple. Parce que qu'est-ce qu'on peut compter? Seulement une personne qui a l'obligation de prier et qui vient pour prier. Mais comme une femme n'a pas la même obligation que l'homme, parce qu'elle n'a pas besoin de prier spécialement à ce moment-là pour parler avec Dieu, parce que la femme, elle n'a pas fait le veau d'or, elle n'a pas fait tous les problèmes, c'est elle qui... La femme, elle a beaucoup moins de soucis pour se connecter avec Dieu. Nous, on a besoin des Wi-Fi, on a besoin du câble et de filine, on a besoin de plein de choses pour se connecter avec Dieu. La femme n'a pas besoin de ça. Donc, on ne peut pas lui dire, tu viens avec nous pour être dans la même obligation. C'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas compter 1, 2, 3. C'est autre chose. C'est un autre niveau. belle Et il faut- explication. Tu sais dit? Belle explication. Ouais. On doit se parler. Pour calmer. Ouais. Et donc, c'est seulement à ce moment-là qu'on comprend quand est-ce qu'on peut être appelé le 1, le 2, le 3. Regardez par exemple, on dit tous les shvin chavivin. Vous savez que quand Adam il est arrivé, il a mangé le fruit interdit, il a pris Dieu, il l'a remis au premier ciel. Après, il y a eu l'histoire du Maboul, du déluge, Dieu il est parti encore plus loin, etc., etc. Il est arrivé au 7e ciel. Après, Abraham il est venu, il a descendu du 7 au 6. Yitzhak du 6 au 5, etc. jusqu'à Moshe. Moshe c'était le 7e. Il y a eu d'autres personnes avant, pourquoi on ne les compte pas eux? Parce qu'il faut arriver à un niveau comme Abraham pour pouvoir dire je fais la continuité. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est là qu'on peut être compté. C'est pas évident d'être compté dans un minyan, entre guillemets. C'est pas du tout facile. Donc un chiffre, c'est pas évident de rentrer dans un chiffre, d'arriver à un niveau d'un chiffre. Donc quand on dit il y a une personne, déjà une seule personne qui étudie la Torah, c'est déjà réussir à mériter d'être un. C'est déjà pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'attache avec Dieu. Comment on s'attache avec Dieu? Quand on étudie. Ah, maintenant, on est en train de s'attacher avec Dieu, parce qu'on étudie. Donc, à ce moment-là, on est avec Dieu. La Shrina est avec nous. À partir de quel moment on dit, quand deux personnes sont ensemble et qu'ils étudient, Dieu se trouve avec eux? Alors, c'est quoi dans la chanson 2? Les deux tables de la loi. Mais n'oubliez pas que ça doit être une continuité du numéro 1. Le premier, c'était qui? C'était Dieu. Comment est-ce que les deux tables de la loi peuvent être une continuité de Dieu? C'est lui qui les a données. C'est une partie de lui qui est la suite de lui. Tu veux pouvoir être avec Dieu? Sache qu'il te faut les deux tables de la loi. C'est quoi les deux tables de la loi? On le voit dans tout. Dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a un qui donne, un qui reçoit. Comment est-ce qu'on voit dans le texte? Hashamaim ve'haaretz. La terre, le ciel va donner la pluie, la terre va fertiliser, va donner des fruits. L'homme va donner, la femme va en faire un enfant. Et on voit bien à la maison, l'homme il ramène, et c'est la femme qui gère. L'homme il ne gère pas, ne cherchez pas, il n'y a rien à faire. Il peut, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas donner, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas gérer. Mais la nature de l'homme et la nature de la femme, c'est pas la même chose. Il y en a un qui est mashpia, qui donne, l'autre il est mekabel, il reçoit. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à partir du moment où on a compris qu'il faut ces deux-là, à ce moment-là, ça s'appelle un chiffre 2. Maintenant, quel rapport avec les deux tables de la loi? Est-ce qu'il y en a un qui donne, un qui reçoit? Eh oui. Parce que les 5 premiers, c'est entre nous et Dieu. Les 5 d'après, c'est entre nous et les humains. Les 5 premiers, c'est quoi? Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est entre nous et Dieu. Il faut croire en Dieu. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Troisième, pas encore, ça c'est 4. Troisième, de ne pas dire le nom de Dieu en vain.
C'est encore avec Dieu. Quatrième, Shabbat, penser à Dieu pendant un jour. Cinquième, honorer ses parents. C'est Dieu? Non. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, honorer ses parents, c'est Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand est-ce que les autres rois ont dit oui, ça c'est un roi différent des autres? Un roi, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Toujours il essaye de mettre sa force pour dire au peuple, c'est moi le roi et vous non. Vous devez avoir du respect que envers le roi. Quand ils ont entendu, vous devrez honorer vos parents autant que vous honorez Dieu, ça a changé toute la façon de voir des gens. Un roi qui est prêt à dire, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui est aussi avec moi, et c'est autant tu vas les honorer, autant c'est important que tu m'honores, et les deux vont ensemble, ça c'est rare. Et ça c'est pour cela que ça a mérité d'être dans le côté de entre nous et Dieu. Après les 5 d'après, c'est facile de dire ça avec son ami. Ne pas voler, ne pas tuer, pas d'adultère, pas mentir, pas de jalousie. Ça c'est entre... Alors comment faire pour que réussir à ne pas voler, ne pas tuer, etc. Quand on a fait les 5 premiers, qui donnent la force de réussir à faire les 5 d'après. Et ça c'est le numéro 2. Tu veux réussir à t'attacher avec Dieu, quand est-ce qu'on s'est attaché avec Dieu véritablement? Autour de la Torah. Que Hachem est venu, nous a donné, et nous on a reçu. Dieu nous a donné les 5 premiers, donc on a reçu les 5 d'après. Vous avez compris? C'est pour cela que le chiffre 2 est la continuité du numéro 1, qui est Hachem. Alors c'est quoi le 3 alors à ce moment-là? Avot. Il a fait... C'est quoi les patriarches? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi un numéro 3? Vous vous rappelez qu'ici on a parlé que 1, 2, 3 et 5. Hein? On a zappé le 4. Donc pour l'instant on a compris comment ça se fait que Dieu se trouve avec nous quand on est au 1. Parce qu'on s'attache avec Dieu, c'est facile. Pourquoi le numéro 2 c'est important? C'est la base de la Torah. Un il donne, un il reçoit, donc on est attaché avec lui. 3 c'est quoi? Les 3 patriarches. Vous vous rappelez qu'on a déjà expliqué, Abraham c'est la bonté. Vous voyez qu'il a tout donné. Et ça a amené quoi? Ça a amené un fils extraordinaire, Yitzhak. Et ça a amené un fils qui a fait plein de bêtises, il s'appelle Ishmaël. Donc tout donner, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak quand il a vu ça? Il n'a pas voulu faire la même, entre guillemets, erreur de son père. Il a été super strict. Celui qui mérite, il a. Celui qui ne mérite pas, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé qu'il y a eu un fils extraordinaire, Yaakov. Et un fils qui était encore catastrophe, c'était Esav. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a vu que son grand-père tout donnait, c'est pas bon. Rien donné, c'est pas bon. Donc il a fait la part des choses et il a créé le 3e niveau, celui de Tiferet. Que de temps en temps il faut donner même si on mérite, de temps en temps il faut donner même si on ne mérite pas. Et de temps en temps il faut dire non même si on mérite, de temps en temps il faut dire non même si on ne mérite pas. Réussir à faire la part des choses. Et ça c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'il a eu plein de problèmes avec ses enfants après. Les 12 tribus, les Yosef vendus, etc. Mais en fin de compte, les 12 c'était les tzadikim. Les 12 ils ont amené les 12 tribus. Parce que l'éducation, il n'y a aucune ligne droite. Chaque enfant est différent. Et donc, réussir à faire que celui qui donne, celui qui reçoit, réussir à faire que les deux ensemble réussissent à créer quelque chose de nouveau, c'est en fin de compte le but. C'est ce qu'Hachem nous dit. C'est quoi? Quand est-ce qu'on peut réussir à créer un enfant? Il faut 3 personnes. Il faut l'homme, la femme et Dieu. Quand il y a l'homme et la femme ensemble et qu'il n'y a pas la neshama d'Hachem qui vient dans l'enfant, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Quand Dieu dit oui, je donne la neshama, je donne l'âme pour l'enfant, à ce moment-là ça fonctionne. Parce qu'on peut tout donner, on peut ne rien donner, on peut faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas Hachem qui est au milieu, ça ne marche pas. Et ça c'est la même chose pour tous. C'est pour cela que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont la continuité du numéro 2, pour nous apprendre ce chemin du milieu. Ah, c'est quoi le numéro 4? On n'en parle pas. Les femmes. Pourquoi? On n'en parle pas parce que tout ce qu'on parle ici, c'est réussir à amener Dieu de façon spirituelle, de façon la Shrina vient résider. Sauf que là, à ce moment-là, c'est à nous de faire un acte pour pouvoir faire que Hachem réside avec nous. Donc c'est normal qu'on parle des 3 avot parce qu'on doit faire un acte. Numéro 4, c'est qui? C'est les 4 matriarches. Qu'est-ce qu'ils ont fait les matriarches? Ils ont pris les 3 façon de penser, lequel? De bonté, sévérité, et les deux ensemble, et ils l'ont mis en action. Ils ont fait des enfants, ils ont éduqué leurs enfants. Et là, on n'a pas besoin de préciser que Dieu réside avec eux, parce que c'est Dieu qui vit avec eux. Il n'y a pas besoin de préciser ça.
Parce qu'à partir du moment où il y a la femme qui vient, qui gère, qui met toute sa vie, toute son énergie pour pouvoir éduquer ses enfants, pour pouvoir donner un maximum, mettre en action la pensée et la réflexion qu'on a eue avant, c'est le but du monde. Il n'y a pas besoin de préciser ça. Par contre, on doit préciser le 5. Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de Chumash. Pourquoi on appelle Chumash Bereshit, Chumash Shemot? C'est quoi le mot Chumash? Ça vient du mot Chamesh, 5. Il y a 5 livres des 5 livres. Pourquoi spécialement 5 on doit préciser? C'est la base. C'est la base. Pourquoi 5 c'est la base? Ah, ça c'est la question. Alors 5, en fait c'est très simple. Quand est-ce, imaginez, je vous dis, je sais pas, en Ardèche par exemple, dans un pays lointain, vous avez un terrain qui vous appartient. Il se trouve dans la ville de, je sais pas, on va inventer. Dans la ville. Dans une ville de Bruxelles. Voilà. Un terrain qui vous appartient à Bruxelles. Et il se trouve à Uccle. Donc pour l'instant, vous savez qu'il y en a un. Vous ne savez pas où il est. Il se trouve dans la rue Avenue du Guy. Au numéro 159, vous savez qu'il est là. Magnifique, on a déjà mis une pierre. Il est là. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle grandeur. Donc on vous dit, la grandeur, c'est de 3 mètres de largeur, de ce côté-là. Est-ce que pour l'instant, vous savez quelle est la grandeur du terrain? Non. Pas encore. On vous dit après, il fait aussi 3 mètres de ce côté. Donc, en longueur. Est-ce qu'on arrive à réussir à trouver combien il fait le terrain? On a une idée déjà, mais c'est pas encore certain. Peut-être que c'est en diagonale, peut-être on ne sait pas. Peut-être c'est encore tout ça, après en rond, on ne sait pas. Quand est-ce qu'on peut savoir? Seulement si on donne ici une mesure pour nous dire voilà, et ça va s'arrêter à tel endroit. Et quand on met ici, qu'est-ce qui arrive? Ça fait un ré. Ça fait un Ré, la lettre Ré. Ré, la lettre Ré, le nom de Dieu. Et c'est pas Ramesh, ça. Non, Et c'est. c'est la 5e lettre de l'alphabet. Ah. Ah oui, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Quand est-ce que on peut réussir à acquérir quelque chose? Seulement si on a le chiffre 5. Quand est-ce qu'on peut acquérir un niveau que Dieu nous appartient, on vit avec lui? Seulement si on lui fait une place en nous. Quand est-ce que cette place on lui aura fait? Seulement si on aura fait le chiffre 5 qui est les 5 livres de Chumash. Quand on aura à la maison les 5 livres de Chumash, on lui fait une place chez nous à la maison. Quand on a réussi à apprendre les 5 livres de Chumash, on lui fera une place en nous. Et quand on aura réussi à faire ce qui est écrit, alors là c'est the best. Là, c'est plus compliqué déjà. On meurt. Non, pourquoi? On peut mourir entre temps. Non, ben, c'est facile. Il y a 613 commandements. Ouais. D'accord? Vous enlevez déjà la moitié. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un positif, il y a le même négatif. Il faut faire Shabbat, il ne faut pas le transgresser. Donc déjà, vous coupez en deux. D'accord? On va dire 300, on va être gentil. Non, je voulais dire étudier les 5. Oui, mais c'est en étudiant ces 5, c'est pour faire les commandements. Non, pas spécialement. C'est pas divisé. Et... Oui, c'est ça ce que j'avais dit. Oui, parce qu'il y en a quelques-uns que non, ça. Mais ça, c'est très joli ce que vous avez dit. Quand on étudie la Torah, c'est pas spécialement pour faire. Il y a plusieurs façons d'étudier la Torah. Il y a la façon qui est pas bonne, c'est d'étudier pour avoir de la connaissance. Mais il vaut mieux faire ça que rien. Il y a la façon d'après qu'on va étudier pour faire. Ça, c'est magnifique. Et celui, c'est écrit comme ça dans les Pirkei Avot, celui qui étudie pour faire, on va l'aider à étudier, à comprendre, et même à enseigner et à faire. Magnifique. Celui qui va apprendre pour enseigner, c'est déjà super aussi. Parce que quand on apprend pour enseigner, on doit comprendre encore mieux. Sinon, on ne peut pas le transmettre. Et il y a étudier pour Dieu. Ça, c'est le the best. Pas pour avoir plus de connaissances. Simplement, je dis, je vais apprendre pour Dieu. Ça, c'est pas évident. Mais c'est magnifique. Quand on dit, ouais, j'ai pas envie d'étudier, Dieu m'a demandé, je le fais. Je prends 5 minutes, je le fais pour lui. C'est pas mal, hein? Pas évident. Eh bien, ça, c'est le magnifique. Mais bon, ça, c'est pas évident. Donc, numéro 5, c'est réussir à acquérir. C'est pour cela qu'ici, il est marqué. À partir du moment
où on veut réussir à faire que Dieu se trouve avec nous, mais pas seulement il se trouve, il vient dire bonjour, il repart. Il a un endroit pour lui. Il peut s'installer quand on a Chamisha Chumshe Torah, quand on a les 5 livres de Torah. Ah, c'est quoi 6 alors? Shisha, c'est la Mishnah. Fait les 6 livres de Mishnah. Vous vous rappelez que les 5 livres de Chumash, c'est la Torah écrite, et après il faut la Torah orale qui vient nous expliquer. Mais là on n'a plus besoin de le marquer, parce que c'est la même base. Parce que si on a que les 5 livres de Chumash, ah c'est marrant ça. Elle va nous- Ah c'est pas mal. En plus, j'ai vu qu'il est en live. Dis-lui qu'en live, il y a toute la France qui le regarde. Il n'y a pas de stress. Alors, réponds. Donc, c'est quoi la Torah orale? Imaginez, je vous dis, je prends que ce qui est écrit dans la Torah, je ne vais pas regarder ce que les sages nous ont expliqué. Est-ce que c'est possible? On va essayer. C'est écrit, faire la circoncision, il faut couper un endroit qui est en plus. Si on coupe le lobe de l'oreille, c'est bon. C'est pas écrit qu'il faut faire ça en bas. C'est pas écrit? Je dois attacher à ma main, donc je vais le mettre ici, voilà. Et je vais le mettre entre les yeux, je vais le mettre juste là. C'est comme ça qu'on doit mettre? Non. Comment on sait où il faut mettre, comment il faut mettre, de quelle façon il faut mettre? C'est écrit, vous connaissez la blague de Moshe? Moshe il va au ciel quand il reçoit la Torah, et Dieu lui dit, comme c'est écrit dans la Torah, ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère. Elle dit que ça veut dire quoi? Que je dois attendre 6 heures entre le lait et la viande? Il dit non, ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est-à-dire que je dois avoir 2 cuisines. Ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est-à-dire que si j'ai cuit les 2 ensemble, je peux même plus l'utiliser, c'est fini. Il dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Depuis ce jour-là, on galère. De ces 3 phrases, on apprend toutes les lois de Bassar et Halal, de lait de la viande. Comment on peut connaître? Quand on regarde, ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère, c'est tout. Les sages viennent nous expliquer que c'est écrit de telle façon, que c'est écrit 2 fois et que là le truc a changé, donc c'est pour nous apprendre encore autre chose, etc. Et donc c'est les sages qui viennent nous expliquer ce qui est écrit dans la Torah. Sans ça, on est perdu. Donc la suite normale des 5 livres de Chumash, c'est les 6 livres de Mishnah, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là on arrive au numéro 7. C'est quoi le numéro 7? Que pendant 6 jours on a travaillé et le 7e jour on va se reposer. Comment on sait qu'on va se reposer? Est-ce qu'il y a des verres en plastique ici? Ouais. Ça. Vous allez voir, c'est tout à fait simple. Comment ça fonctionne une roue? Ça tourne. Ça c'est la roue. Comment ça peut tourner une roue? Si j'ai une roue comme ça, est-ce qu'elle va tourner? Non, il faut que je l'attrape au milieu qui va la faire tourner. Donc, je dois mettre une là. C'est quoi le maximum dans la nature qu'on puisse mettre dans les mêmes diamètres autour d'une base? Un maximum. Comptez. Bah, là, il y en a 6. Il y a 6. Il y a 6 qui fait la roue, le 7e est au milieu. Qu'est-ce qui se passe quand une roue elle tourne? Qu'est-ce qui tourne? Les 6. Celle du milieu elle ne tourne pas, celle qui attrape. Même si elle tourne sur elle-même. Donc, 6 jours on va tourner, le 7e il doit se reposer. Et si quelqu'un il se croit intelligent, il va dire non, moi le 7e je vais faire tourner avec la roue. Il n'y a plus rien qui tourne, elle part toute seule la roue, il n'y a rien qui la tient. C'est pas intelligent. Shabbat, de travailler, c'est ça. C'est pas intelligent, je prends ma roue, je l'enlève de mon carrosse et je la laisse partir toute seule. C'est pas intelligent. Donc c'est pour cela que le 7e jour, c'est le jour du repos, tout simplement. Sans même parler que Hachem s'est reposé le 7e jour. C'est normal qu'il s'est reposé le 7e jour. C'est la roue ne peut pas tourner s'il n'y a pas une base. Mais dans beaucoup de pays, ici, on ne travaille que 5 jours sur 7. Ça ne va pas dire non, hein. Ils ont déjà ajouté. Mais ne vous inquiétez pas, on travaille dimanche aussi. Ça, je peux vous assurer, on travaille dimanche aussi. Mais pas officiellement. Ça veut dire, il n'y a pas le joug du travail ce jour-là. On est un petit peu plus en vacances, c'est plus calme, on profite de la famille, mais c'est super. En Israël, franchement, c'est pas évident pour eux, parce qu'ils ont que le Shabbat, et ils essayent de profiter du Shabbat pour leur famille, et c'est pas évident, Non, mais maintenant c'est vendredi Shabbat. Non, ils ont vendredi après-midi, mais pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Non, mais il y a beaucoup qui je dis que vendredi c'est Ne travaille plus. Oui, mais les macolettes, tout ça, c'est ouvert. Mais l'école est ouverte. L'école est ouverte, Ah, les oui, centres commerciaux sont ouverts, et ils sont obligés de travailler, c'est le moment avant Shabbat, tout le monde vient acheter. Donc,
C'est pas évident. Vendredi d'Afka, c'est le jour où il faut travailler. Enfin, jusqu'à midi en tout cas. Oui, on C'est peut pas préparer évident. les Shabbats. Il faut préparer Shabbat. Oui. Celui qui va travailler, qui va préparer Shabbat vendredi, va manger pendant Shabbat. Il n'y a pas de secret. Alors, on a la chance que dimanche, on est plus tranquille. Mais normalement, le 7e jour, c'est Shabbat. Et il faut avoir un jour qui est la base. C'est même comme l'année. L'année, on a besoin des vacances pour pouvoir faire tourner la roue. Parce que la roue se repose un petit peu, sinon ça va pas. On a besoin de son moment de vacances, c'est normal. Donc, ça, c'est le numéro 7. Maintenant qu'on arrive au numéro 7, on va arriver à un niveau qui est au-delà de la nature. Ça, c'était le maximum qu'on peut faire, c'était la nature. Numéro, c'est quoi celui d'après? Le numéro 7, c'était les 7 jours de la semaine. Hein. Numéro 8, c'est quoi? Les jours de Mila, la circoncision. C'est quoi la circoncision? C'est une force qui est au-delà de la nature. C'est un niveau de connexion qu'on a avec Dieu qui n'est pas compréhensible. Parce que tous les liens qu'il peut y avoir avec une personne, c'est quoi? On l'a aidé, même si c'est notre enfant, quoi qu'il se passe, ça peut chas shalom se couper. Il y a un lien que même si on fait les pires bêtises qu'il peut y avoir, qui pour, pas qui pour, l'homme échané, il y a une corde qui est attachée avec nous, avec Dieu, simplement parce qu'on a une âme juive, qui ne pourra jamais se couper. Comment c'est possible? Pourtant, quand on regarde dans la force des choses, il ne mérite pas la personne. Comment c'est possible qu'il soit quand même connecté avec Dieu? Il a coupé toutes ses cordes, il veut couper la dernière, il tape dessus, elle ne veut pas se couper. Il ne veut pas cette corde. Il ne veut pas être juif. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est quoi? C'est au-delà de la nature. C'est quelque chose, c'est pour cela qu'Abraham, on dit, il a fait 612 commandements. 613, il n'a pas pu le faire, la Mila, il n'a pas pu le faire. Jusqu'à quand il a pu faire la Brit Mila? Que quand Dieu lui a dit, fais. Parce que toutes les forces divines, les liens qu'on peut faire avec Dieu par les commandements, c'est, entre guillemets, on peut les couper. Il y a qu'il n'y a que Dieu qui peut nous mettre, et comme c'est Dieu qui l'a fait avec nous, on n'a aucune force pour le couper. Il n'y a que Dieu qui peut couper ça. Et ça, c'est la circoncision. C'est pour ça que c'est le chiffre 8. C'est pour ça qu'on fait ça le 8e jour. Parce que c'est au-delà de la nature. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Quelque chose qui ne rentre pas dans la nature des choses. Et après, il y a le numéro 9, qui est la force de la grossesse. Qu'à partir du moment où on a compris qu'on a un lien avec Dieu, que quand on est tous les trois ensemble, ça veut dire l'homme, la femme et Dieu ensemble. Et ça 3 fois. Ça veut dire que 3 fois 3, 9. Et que le chiffre 9, c'est le chiffre de la vérité. Qu'on cherche à donner une éducation vraie à ses enfants. À ce moment-là, on peut créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la force du chiffre 9. Là, 9 mois de grossesse. Par contre, quand on arrive au chiffre 10, on doit préciser dans la Mishnah que Dieu est avec nous au chiffre 10. Pourquoi? Parce qu'après qu'on arrivait, que Dieu est avec nous, qu'on a réussi à penser qu'il nous donne et nous on reçoit, donc on arrive au niveau 2, et qu'on a compris qu'avec tout ce qu'on a, il faut quand même réussir à le prendre et à choisir le bon chemin. Et qu'avec ça, on arrive au chiffre 4, c'est qu'il faut le mettre en pratique. Et avec ça, on va quand même étudier la Torah qui est le chiffre 5, c'est le Torah. Et avec ça, il faut quand même l'étudier avec le chiffre 6 qui est la Torah orale. Et avec ça, on doit quand même se reposer le 7e jour. Et avec ça, on doit quand même arriver à un niveau de connexion avec Dieu qui est au-delà de la nature. Et avec ça, on doit créer quelque chose de nouveau avec ça. C'est le 9 mois de grossesse. Seulement à ce moment-là, on peut arriver au niveau 10. Sinon, on ne peut pas arriver au niveau 10. Qui est la force d'une communauté. La force d'être ensemble. La force d'une Ahavat Israël qui est liée par le numéro 1. Si je dis mon Ahavat Israël, elle est parce que je comprends que c'est important de s'entraider, on n'est pas au niveau 10. On est au niveau 1 de soi-même. Quand est-ce que l'Ahavat Israël arrive au niveau 10 et on est une communauté soudée? Quand la raison pourquoi on fait Ahavat Israël, c'est parce qu'on a Dieu. Et comme c'est Dieu qui nous demande et que nous sommes une partie de Dieu, qu'on est tous frères et sœurs sans aucune distinction, à ce moment-là, l'Ahavat Israël, elle est vraie. L'amour du prochain, il est fort. Il est fort comme le chiffre 10, et là, Dieu réside avec nous sans distinction. Et c'est quoi la différence? Quand on n'est pas minyan, on ne peut pas faire Kaddish. Quand on est minyan, on peut faire Kaddish. Ben, pourquoi? Et si j'ai envie de dire Kaddish, je ne peux pas. C'est quoi la force du Kaddish? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est trop fort. Mais le Kaddish, c'est en araméen. Les anges ne comprennent que l'hébreu. Ils ne comprennent pas l'araméen. Comment fonctionne une prière? Une prière, si on est tout seul,
on va la lire en hébreu. Donc il y a un ange qui vient, il va écouter notre prière, il va noter ce qui a été fait avec cœur, pas avec cœur. Ce qui est passé avec cœur, il va le faire passer. Ce qui n'est pas fait avec cœur, ça passe pas. Après que c'est passé, il y a encore des anges qui vérifient avant que ça arrive jusqu'à Dieu. Donc nos prières, est-ce qu'ils arrivent? Vous savez, une fois le Baal Shem Tov, il est arrivé dans une synagogue, il a dit « Waouh, c'est rempli de prières là, non, je ne peux pas rentrer. » Les gens étaient contents, il a dit « Non, non, il ne faut pas être content. Ils sont tous restés ici. Il n'y a rien qui est monté. » C'est pas évident. C'est quoi la seule prière qui arrive directement chez Dieu, qui ne peut pas passer chez les anges parce que c'est en araméen, il ne comprend pas. Il ne peut pas savoir s'il y a eu du cœur, il n'y a pas du cœur. C'est pas pour eux. Dieu, débrouille-toi. Le Kaddish. Quand est-ce qu'on peut faire Kaddish? Seulement si on est 10. Si on arrive que chacun, on vient pour une seule raison, pour prier, on est ensemble, il y a une Avat Israël, il y a une communauté, il y a un minyan. À ce moment-là, on peut faire en araméen. Et quand on fait le Kaddish, ça prend tout avec. Et oui. Donc ça tire tout. Et toutes nos prières arrivent directement chez Dieu. Pour cela que quand on prie en communauté, tout arrive. C'est pour cela qu'on fait les Miché Barach quand il y a la Torah. On fait tout avec Minyan quand on est 10, c'est extraordinaire. C'est quoi le seul moment dans toute l'année où on peut dire une prière en araméen sans Minyan? Que les hommes et les femmes, les enfants, tout le monde le font. Ah, tout le monde le fait. Non. Shavuot peut-être ou Non. on monte On l'a fait il n'y a pas longtemps. on monte à la Torah. Non.